Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce Trésor Bénin. Voici pour vous le sommaire. À Bomey-Calavi, une situation préoccupe les riverains du carrefour Haïti sur la route bitumée menant à Calavi-Kota et puis à Révier. Il s'agit bien de la recrudescence des accidents de circulation à ce rond-point pendant la nuit. Les usagers de cet axe aperçoivent difficilement le carrefour. La raison, selon plusieurs habitués de la route, est le défaut de signalisation et d'électrification. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, un bilan assez bien triste de nombreuses maisons et des salles de classe décoiffées ainsi que des blessés. C'est la conséquence des dernières pluies qui se sont abattues sur le village de Tindi à Djoko dans la commune de Zakota. Les populations depuis lors dorment à la belle étoile. Les écoliers, de même que les enseignants de l'école publique de la localité sont exposés aux intempéries. Vous verrez les images dans un instant. Et puis enfin, la finale de la deuxième édition des compétitions de projet championne a opposé l'équipe féminine de Djougou à celle de Tangueta, jouée sur la pelouse du stade Atchoukouma de Djougou. À suivre le compte rendu de cette finale remportée par l'équipe féminine de Djougou. Et voilà pour vous le sommaire de ce Trésor Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. De nombreuses maisons et des salles de classe décoiffées ainsi que des blessés. C'est le bilan issu des derniers pluies qui se sont abattus sur le village de Tindi à Djoko dans la commune de Zakota. Les populations depuis lors dorment à la belle étoile et les écoliers, de même que les enseignants de l'école publique de la localité, sont exposés aux intempéries. Et tous implorent l'indulgence et le soutien des autorités mais aussi des personnes de bonne volonté pour le venir en aide. Les détails avec Imet Elena Moussou. Plus d'une vingtaine d'habitations détruites et les habitants à la belle étoile à Tindi à Djoko dans la commune de Zakota. Les dernières pluies qui se sont abattues sur le village ont causé d'innombrables dégâts. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais en plus des dégâts matériels, on dénombre également de nombreux blessés. Impuissants face à la situation, certains sinistrés ont trouvé refuge auprès de leurs voisins, pendant que d'autres continuent d'utiliser leur habitation décoiffée. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils lancent un appel à la rescousse. Vraiment, je demande l'indulgence du gouvernement, ou bien des autorités de la commune, à nous venir en aide. Puisque ce qui s'est passé ici, vraiment, c'est catastrophique. Dans sa furie, la pluie n'a même pas épargné l'école du village. Plusieurs salles de classe ont vu leur toit emporté. Enseignants et écoliers sont désormais exposés aux intempéries. Nous avons 4 modules dans l'école. Nous avons vu que 3 modules de classe sont décoiffés. Les enfants jusqu'à présent sont dehors. On les a jumelés avec quelques classes et il y a le pléthore qui bat son plein dans les classes. Je prends la classe de CI, de CP, de CE. À l'entrée du village, l'Iroko, qui est d'une hauteur de près de 15 mètres, le vent a eu raison de ses branches. Imaginez un peu la force de frappe qui est passée par ici. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés. Le maire a diligenté une commission qui est passée pour présenter les compassions de la commune aux sinistrés. Ce n'est qu'un pas pour leur relever un peu le moral. Depuis cette pluie, à Tindi à Djoko, c'est la désolation. L'assistance des autorités locales et même au plus haut niveau est vivement attendue. Toute personne physique ou morale touchée par l'ampleur des dégâts est aussi appelée à apporter sa contribution.
Ensuite, dans la ville d'Abomey-Calavi, environ on tombe régulièrement sur des caniveaux à ciel ouvert, une situation qui augmente les risques d'accidents. Au niveau des axes routiers, difficile de passer sur des tronçons sans les remarquer. La population alerte sur un danger quotidien dans ce reportage de Brenda Gandonou, Donatien Sowanou, Rachidi Soubirou. La libre circulation des personnes et des biens est mise en mal par les caniveaux délaissés à ciel ouvert. Dans le marché Wedonou, l'un des espaces marchands de l'arrondissement de Godomé, dans la ville d'Abomey-Calavi, on dénomme des caniveaux ouverts suffisamment dangereux pour les usagers. L'incivisme des citoyens et une exécution partielle des travaux seraient à la base d'une telle situation. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même de ces individus-là qui viennent, qui sont des récalcitrants et qui à chaque fois volent de ces objets-là. Mais ça pose des problèmes. Les caniveaux nous gênent. La façon dont c'est disposé n'est pas du tout bonne. La fois passée, c'est 2 émidiamants qui sont tombés dedans. Mais au cours des travaux, il y a aussi certains caniveaux qui n'ont pas été fermés et qui sont ouverts et qui constituent aujourd'hui de grands risques. Par exemple, là où nous sommes actuellement, si vous voyez devant ce marché, vous allez voir que tous les caniveaux sont ouverts. Si vous voyez, déjà à partir de 19h, les gens se blessent facilement à partir de ça. Ces couvercles, parfois dérobés par les individus mal intentionnés, exposent les riverains et pratiquants de ces axes routiers à des accidents. Avec le temps, ces caniveaux deviennent des réceptacles d'ordures, occasionnant des odeurs nauséabondes. Les caniveaux qui sont devant nous, surtout quand ceux qui vendent des poissons viennent jeter des os de poissons, ça nous dérange, nous et nos clients. Si les gens veulent garer devant nous, ils rentrent dans les caniveaux et on les aide. Les moustiques nous dérangent aussi. Si la pluie tombe, mes amis, l'eau là, ça remplit le caniveau. Mes amis tombent dedans. Les âmes tombent dedans. Les voitures aussi, surtout quand il y a pluie. L'eau remplit les trous et ils ne savent pas qu'il y a des trous là. Pour la tranquillité des esprits et des narines, un usage plus sain des caniveaux doit rentrer dans les habitudes. Nous restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Je vous l'annonçais en titre, une situation préoccupe les riverains du carrefour Haïti sur la route bitumée menant de Calavi-Pota à Révier. Et il s'agit bien de la recrudescence des accidents de circulation à ce rond-point pendant la nuit. Surtout, les usagers de cet axe aperçoivent difficilement, parfois même pas, le carrefour quand ils font de la vitesse qu'il faudra éviter. La raison, selon plusieurs habitués de la route, est le défaut de signalisation et d'électrification. Constat de notre équipe sur place. Nous sommes à Abomey-Calavi sur le tronçon Carrefour-Pota-Révier. Malgré sa réhabilitation depuis quelques années, dans le but de faciliter la circulation, le carrefour Haïti semble être un véritable danger pour les automobilistes. Chaque jour presque, des accidents se produisent. Bon, sur le carrefour, il y a énormément d'accidents qui se passent ici. Et généralement, ça commence les soirs, déjà à partir de 21h jusqu'à 0h, 1h du matin. C'est pas la joie ici. Des accidents qui causent des blessés graves et même des morts sont le quotidien des populations. La forme de ce giratoire est une des raisons de ces collisions. Le carrefour est tellement gros, plus que le carrefour, et plus que ce qu'ils ont fait aux alentours là. Bon, tout le monde ne sait pas qu'il y a ce genre de trucs là, mais il y a beaucoup de cas d'accidents qui se prennent ici. Le carrefour est très grand. Il y a 2 semaines, un homme quittait sa séance de sport avec sa moto. Il a déraillé et est entré dans le carrefour. D'abord le jour, pendant la journée, c'est loin et c'est difficilement on voit de loin qu'il y a un carrefour. Imaginez la nuit, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien. Les gens passent seulement, ils ne ralentissent même pas. Pour pallier la récurrence de ces accidents à ce carrefour, les riverains proposent diverses alternatives, dont l'implantation des feux tricolores. Il n'y a aucun lampadaire sur la voie. Ceux qui quittent Tokan pour Pota ne font pas attention au carrefour, ce qui cause beaucoup d'accidents. Si par exemple il y avait des dos d'âne avant le carrefour, les gens pourraient freiner et reprendre encore à zéro avant d'aller voir le carrefour. Tout ça là, c'est des approches de solutions que moi j'envisage.
Je sais pas, si on peut mettre quelque chose là, ou bien mettre décorer le carrefour pour que les gens puissent voir ça de loin. La circulation des usagers est mise à mal. Ils invitent les autorités à mettre en place des mesures de sécurité afin de réduire ces cas d'accident. Nous allons évoquer à présent un phénomène social de tous les jours, la drague. Draguer, c'est séduire une femme ou un homme pour aboutir à une aventure. C'est aussi un art qui n'est toujours pas facile à exercer, surtout avec ses codes et subtilités. La drague est-elle toujours une nécessité ou parfois un test de confiance en soi? Élément de réponse dans ce reportage de Pera Dianodin, Prince Adjevi, Henri Ganti. C'est une scène d'histoire vivante qui nous accueille. Ce jeune homme et cette jeune fille aperçus discrètement nous font vivre, loin de tout regard curieux, leur histoire d'amour. Excepté ces deux, de nombreux jeunes rencontrés utilisent diverses techniques pour exprimer leurs ressentis ou encore tester la confiance en soi. On drague une femme à la recherche d'une aventure amoureuse. Mais naturellement, quand à un moment donné je me sens seul, bien, je vais tester ma capacité de drague, je drague. Draguer une fille. Les hommes me draguent toujours. Jamais le cas contraire. Si un homme me plaît, je le séduis, il me drague. Il y a les techniques de séduction. Si le garçon est dans ta classe, par exemple, il y a les jeux de séduction. Bon. Les clins d'œil, par exemple. Ta participation au cours, comment tu te sapes pour venir en classe, comment tu te fais remarquer. Bon, les trucs du genre, quoi. Bon, des fois, quand je me vois faible, ou bien quand je me vois incapable de le faire, je peux essayer pour tester mes capacités aussi. En tout cas, si je veux me faire aimer, par exemple, je le fais. Là, c'était, lorsqu'on était au secondaire, on faisait ça, mais ici, maintenant, je ne pense pas. Pour certains, le sujet semble être un tabou, surtout lorsque c'est la femme qui fait le premier pas. Non, je ne peux jamais draguer, non. Parce que d'abord, tu te dévalorises. Il ne va jamais te respecter. Parce qu'à chaque reprise, si tu fais quelque chose de mauvais, il va te répéter à chaque fois que c'est toi qui es venu vers lui. Donc, je ne peux pas. Oui, ça m'arrive de faire des enfants à un homme. Si je vois le cas, il me plaît. Non, moi je ne fais pas des enfants, c'est rien fait ça. Mais j'ai l'intention de le faire. Mais je vois que je suis une femme, si je fais ça maintenant, ils vont dire que la fille elle est gâtée. C'est pour ça que moi je ne fais pas. Je peux faire des grimaces et la personne va me draguer. Mais moi-même aller chez la personne et dire, j'ai des sentiments pour toi là, non, je ne peux pas faire. Quand tu vois le gars, il est intéressant, genre. Souvent, moi, j'ai l'intention de faire ça, mais comme je ne suis pas habituée, je n'ai jamais fait ça. Maintenant, bon, il y a deux cas. Si je suis intéressée par la personne et la personne, il ne me voit pas, je fais des trucs pour l'impressionner, des trucs du genre. D'abord, je me fais belle. Souvent, quand je sais que je veux le voir, je me fais belle pour le voir. Et bon, si lui-même il ne s'intéresse pas en tout du genre, je laisse tomber, c'est tout. Selon le sociologue, la drague a évolué avec le temps. Si hier encore, elle était un arrangement entre les parents des deux côtés, aujourd'hui, elle en est tout autre. On a tout fait par la suite d'accuser ce modèle qui permet d'être en interaction avec sa bien-aimée, en estimant que le choix de sa bien-aimée ou de son bien-aimé n'a pas toujours été l'effet d'une concession. Ça n'a pas toujours été l'effet d'une discussion. C'est à la limite une sorte d'imposition. Donc, et on dit aussi qu'il n'y a pas aussi souvent du temps de la drague, de discussion pour s'apprécier, pour s'aimer. Donc, ces discours ont fait qu'on a fait ce que j'appelle une sorte de libéralisation de la drague, en estimant maintenant qu'il faut faciliter deux personnes qui se sentent quelque chose, qui se sentent aimées, qui sentent l'amour, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose ensemble, de discuter, d'échanger
et de poser les pas, les reflets de l'amour. C'est ça qui a donné lieu maintenant au modèle type de drague que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs répercussions peuvent découler sur une personne qui ne trouve pas une satisfaction ou un retour favorable après une drague. Vous voyez, ça peut produire des effets psychologiques terribles. Stigmatisation, une sorte de frustration. Ça amène même certains à se mettre carrément à l'écart de la société parce que c'est comme si c'est un diminutif, l'effet négatif, et qui va même jusqu'à ceux qui n'arrivent pas à se contenir, à avoir des propos désobligeants vis-à-vis de la bien-aimée de la personne à qui on a traduit l'effet de drague. Selon le sociologue, il existe un mécanisme approprié pour la drague. Tout comme l'homme, la femme aussi peut exprimer ses sentiments, bien qu'elle serait mal perçue et étiquetée par notre société. La fresque sur la laïcité au Bénin a été inaugurée. C'est une œuvre de graffiti réalisée sur le mur du port autonome de Cotonou pour retracer le dialogue interreligieux qui règne au Bénin. La cérémonie s'est déroulée devant, bien entendu, un parterre d'invités, plusieurs personnalités, des membres du corps diplomatique et des dignitaires religieux. Ali Moumouni pour le reportage. Main dans la main, les différentes religions contribuent à l'unité nationale. N'est-ce pas l'explication plausible de cette œuvre unique qui raconte l'histoire du Bénin et met en exergue son identité en matière de dialogue interreligieux? Par cette fresque, on veut encore manifester que oui, notre pays vit en paix et nous avons le message à annoncer à toutes les religions, c'est que nous puissions garder cet amour, cette cohésion, cette unité. C'est un appel à la cohabitation, à la coexistence. Et là, c'est que ça relance toutes les confessions religieuses à ce que nous puissions renforcer encore le dialogue entre nous. L'œuvre est une réalisation du célèbre graffeur brésilien Eduardo Cobra. Un travail d'équipe pour relater à l'aide du graffiti un message précis sur la place de la laïcité au Bénin. Du choix des couleurs aux personnages, puis le positionnement de la carte du Bénin par rapport au globe, c'est un ensemble méticuleux d'attention et de goût qui donne ce résultat. Sim, foram dias muito agradáveis. Il est très heureux de pouvoir faire ce travail ici. Ça a été quelques semaines avec une équipe bien à disposition. Todos os preparativos. La fresque inaugurée ici est une initiative de la Fondation Claudine Talon, soutenue par le gouvernement. Et l'État, garant de la laïcité, apporte ou apportera son soutien aux événements religieux. Car ici, sur la terre des Amazones, du Bioguera, de Béhanzin et de Cabin, toutes les religions sont respectueuses les unes des autres et donnent à voir depuis toujours des scènes d'ouverture et de tolérance. La fresque est réalisée le long du mur du port autonome de Cotonou, un mur sur lequel sont dressées des œuvres impressionnantes de graffiti sur environ 800 mètres. Dans la suite de ce trésor au Bénin, le problème de la cherté de la vie est loin d'être conjugué au passé. Au marché international de Dantokpa à Cotonou, la préoccupation se manifeste par une hausse des prix des produits manufacturés. Conséquence, les commerçants sont tombés sous le coup de la mévente. Des menaces de fermeture, bien entendu, planent même sur certains promoteurs de boutiques. Une équipe de la rédaction est descendue sur le terrain. Et voici le constat avec Clément Achadé, mon fils de Sabouran. Après le carême, plus rien n'a repris encore. La cherté aussi fait que les clients ont la volonté de payer mais ne viennent plus carrément. Parce que tout est cher, tous les produits ont pris des prix. Équation difficile à résoudre à laquelle fait face cette commerçante installée ici au marché d'Antokpa et qui totalise déjà une dizaine d'années. Comme elle, toutes les autres vendeuses rencontrées ce mercredi dans le plus grand marché du Bénin se plaignent de l'état désastreux du petit commerce à Cotonou depuis un bon moment. Quel que soit le produit, vendeurs et acheteurs font face à la cherté de la vie qui fait penser au retour de l'inflation généralisée. Quand le carême a commencé, il y avait un peu d'affluence. Mais après, c'est devenu pire. Tout est tellement devenu cher que les clients supplient pour acheter un seul article. Le premier problème que moi je peux même déjà aborder, c'est par rapport au prix. Parce que pour qu'un marché résiste, il faut vraiment s'attention sur le prix. Mais le prix actuel, le prix des produits actuellement, ce n'est pas bon. Et le niveau de vente a baissé.
le niveau de vente a baissé considérablement. Si on élevait le niveau de vente par exemple à 5, aujourd'hui à peine nous arrivons à faire 2 sur 5. La hausse des prix que dénonce ici la grande masse du marché d'Antokpa varie selon les domaines de l'importation et des articles exposés. Malgré les mesures sociales du gouvernement, ces acteurs ne voient aucun impact sur leur commerce. Concernant moi, mon domaine, je peux m'attarder sur les prix du sac de riz. Les sacs de riz qui étaient de 25 kg qui étaient à 16 500 banalement, on s'est retrouvé à 21 500 actuellement. Pour les spaghettis qu'on peut trouver à 5 000, 5 500, aujourd'hui c'est à 8 500, 9 000. Ainsi de suite pour chacun des produits, tout ce qui est ici comme produit a pris de prix. Tout est augmenté. Mon pointini, il est à 25 kg. On ne peut pas laisser. On tient le coup, même si c'est compliqué pour nous. Nous qui achetions 10 produits avant, ça se réduit à 5. Le riz long grain de 25 kg qui était à 17 000 se vend aujourd'hui à 21 000. C'est très éprouvant. Le riz de 8 000 est passé à 10 000, alors que ce genre de riz, on le donnait aux chiens à la maison. C'est compliqué. À cause des tasses, des tasses à l'entrée, tout ça, le dédouanement, tout ça, c'est déjà cher. Ça fait un problème. Et aussi, si le prix n'est pas fixe, nous faisons beaucoup de pertes sur les produits. Parce que quand les produits viennent, parfois tu peux acheter un produit sur, disons, 18 000 et tu penses peut-être revendre ça à 18 200, 18 300. Parce que c'est ce que nous gagnons en fait. On ne gagne pas gros sur les produits. À peine 200 francs, c'est notre marge. Mais toi, tu as déjà l'intention de gagner 200. Le produit que tu amènes sur 18 000, tu peux même le revendre à 17 000, 17 500. Et ça constitue une énorme perte pour nous qui sommes dans le marché. Face à ces nombreuses difficultés, les commerçants de Dantokpa se disent fragilisés et appellent le pouvoir public au secours. Ceci avec des doléances qui pourraient alléger leurs charges. Tout est payé chez nous. Et chargement et déchargement, prix de patente, tout est payé. La mairie passe chaque année. C'est pas la joie quand même. Et pas parce que les situations sont compliquées actuellement qu'on va fermer. On va se donner. On espère que ça reviendra dans la norme. Pour les dirigeants qui sont peu, on peut déjà donner l'exemple aussi de leurs femmes et de quelques-uns parmi eux qui sont aussi dans le marché, qui viennent faire des achats et qui comprennent déjà ce qui se passe. Donc si le problème se situe un peu à leur niveau, alors qu'ils revoient les tasses, les impôts et tout ce qui a fait que les choses ont monté à ce niveau. Nous demandons au gouvernement de vraiment nous accompagner, et de s'impliquer vraiment dans ce que nous faisons pour vraiment comprendre ce que nous vivons. Parce qu'il y a divers problèmes dans notre secteur. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Déjà, si le gouvernement peut nous aider par rapport aux frais de dédouanement déjà à l'entrée des marchandises, ça aussi, ça peut déjà nous soulager un peu. Mais aussi les prix, la fluctuation des prix. Je ne sais pas si c'est à cause de la guerre et la maladie qui s'était installée qu'il y a eu cette fluctuation. Surtout au niveau de la fluctuation des prix, il faut vraiment que le gouvernement agisse là. En dépit des efforts fournis par le gouvernement pour combler le panier de la ménagère, l'épineuse problématique de la cherté de la vie, notamment la hausse des prix, reste sans solution. À part la crise Covid et le conflit russo-ukrainien, quels peuvent être les autres facteurs explicatifs de cette crise économique qui ne dit pas son nom? 20 ans après le drame survenu à la faveur de son concert organisé le 3 mai 2003 au stade de l'Amitié, Koffi Olomide de retour à Cotonou, la star de la musique congolaise n'est pas restée insensible face aux douleurs des parents victimes. Depuis le mercredi 3 mai 2023, l'homme tient une série d'activités pour rendre hommage aux 17 personnes décédées à l'occasion. Dans la matinée de ce jeudi, Koffi Olomide s'est rendu au cimetière PK14 à Bomé-Calavi pour un dépôt de gerbes sur le mausolée réalisé en souvenir à ses victimes. Compte rendu, Idriss Boukari, Henri Cantine. 11h45. Le cortège de la star de la musique congolaise franchit le portail du cimetière PK14.
Ici reposent les victimes de la tragédie survenue lors de son concert au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou le samedi 3 mai 2003. 20 ans après, le Grand Mopao revient au Bénin pour un geste de compassion et de soutien aux parents des victimes de l'incident. Dépôt de gerbe puis une minute de silence en mémoire des martyrs de Tchatcho. Je suis humain, j'ai un cœur qui fonctionne. J'ai beau être le Kofi là, mais je ne peux pas ignorer la douleur des autres. Je ne peux pas rester indifférent. Au Congo là-bas, on me connaît pour ça. Je parle pour le peuple congolais. Et quand des gens viennent parce qu'ils m'aiment dans un stade pour écouter la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai, là, j'étais à l'hôtel qui est devenu Sofitel. Avant, c'était quoi, Sheraton. J'étais là-bas. Depuis ce jour-là, ma conscience n'a jamais été tranquille. Partout où j'allais, partout où je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour béni, un jour que je n'oublierai pas, le 4 mai, le jour d'après. La tragédie du 3 mai 2003 a occasionné 17 morts. Ce fut un samedi noir à Cotonou. Depuis lors, le roi de la rumba n'a jamais réussi à oublier ces moments de tristesse. Mais aujourd'hui, l'hommage qu'il rend aux victimes vient tranquilliser sa conscience. Moi, je devais respecter la souffrance de mes frères du Bénin. Je ne pouvais pas venir les bousculer le jour d'après. Il faut prendre le temps, une plaie, pour qu'elle guérisse bien, on lui donne toujours le temps. Donc je pense que mieux vaut tard que jamais, déjà, dit l'adage. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'autorité béninoise a rendu ceci possible parce que je ne peux pas aussi venir m'imposer. Donc au Congo là-bas, on dit que je suis béninois. J'en suis fier quand on dit ça. Mais je n'ai pas encore mon passeport béninois. Donc il fallait que chaque chose se fasse en son temps. Et vous savez, quand on a perdu un enfant, même après 50 ans, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut parler encore d'appréciation? Elle est excellente et ça se passe de commentaires. Le souvenir, c'est très important. Et nous n'avons pas le droit d'adopter une attitude de tristesse aujourd'hui, mais plutôt de joie. C'est la renaissance. Avant le dépôt de gerbe, Kofi Olomide a pris part à une séance de prière à la mosquée centrale de Djonké et une messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel de Cotonou le mercredi 3 mai 2023. Le retour à Cotonou après 20 ans du drame vient soulager le cœur et la conscience du Quadra Koraman qui reste attaché au Bénin. Doucement, doucement, gararike kaka malembema, yebisa baboti bikole koya soki bandimbiye, naya kola kiso na musapi Henrique Alliance, bolingo ma sentiment, bolingo Henrique. Merci le Bénin. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec le sport. La finale de la deuxième édition des compétitions du projet championne a opposé l'équipe féminine de Djougou à celle de Tangueta, jouée sur la pelouse du stade Tchoukouma de Djougou. Cette finale a mobilisé un parterre de personnalités, dont les préfets des départements de la Takora, de la Donga, de la Libouri et des partenaires au développement. Cette finale s'inscrit dans le cadre du projet championne de plan international Bénin. Voici les images. Fin en apothéose de la deuxième édition des compétitions du projet championne. L'équipe féminine de Djougou en rouge remporte ainsi le trophée mis en compétition en battant celle de Tangueta en maillot blanc sur un score étriqué d'1-0 sur ce rectangle vert du stade à Tchoukouma de Djougou. C'est la finale de football féminin initiée dans le cadre du projet championne, un projet de plan international Bénin mis en œuvre par SNA ONG sous financement de l'AFD, la FIFA et bien évidemment Plan International. Résoudre les inégalités sociales par la pratique du football maintenant, c'est le thème de cette compétition, un thème assez évocateur qui met en exergue la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport au Bénin. Vous conviendrez certainement que c'est une cause noble qui nous rassemble cet après-midi. L'égalité des genres n'est pas uniquement un droit humain fondamental, mais aussi une condition nécessaire
pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et juste. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités basées sur le genre et pour y parvenir, l'implication de tous et de toutes est indispensable. Le plan international et ses partenaires tels que l'AFD et la FIFA mènent inlassablement le même combat à travers le projet Championne. Lancé le 20 mai 2021, ce projet qui a renforcé le leadership des filles et amélioré leur qualité de vie a à son compteur des résultats qui forcent l'admiration. Déjà depuis 2 ans, plus de 1440 filles de 12 à 24 ans, élèves ou apprentis, 360 garçons, on n'oublie pas quand même les garçons, se sont déjà enrôlés et bénéficient de l'encadrement d'entraîneurs sportifs. Plus de 60 villages répartis dans 12 communes de l'Alibori, de l'Atakora et de la Donga ont été favorablement impactés par les actions du projet. 60 associations sportives dans lesquelles évoluent les championnes se sont créées et ont été dotées d'équipements sportifs. Environ 120 entraîneurs, dont 60 femmes, sont recrutés et formés pour encadrer les filles qui ont été enrôlées dans les associations sportives constituées. Dans un monde de plus en plus individualiste, le football tel que pratiqué dans le cadre du projet Champions développe des valeurs collectives dont la société ne saurait se passer. Le respect des autres, le respect des règles, le respect de l'autorité, l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe. Outre les lots et médailles à toutes les équipes participantes, le trophée sera remis à celle gagnante. Pari gagné pour les organisateurs qui ont pu créer une synergie entre les joueuses et les communautés de l'Atakora, de la Donga et de l'Alibori, zone d'intervention du dit projet. Et c'est sur ces images que se clôture le 13h au Bénin de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À suivre, bien entendu, à 16h, votre bulletin d'information, 19h30. Ce sera la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.